Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, je sors votre vidéo. On est les derniers. Je suis navrée pour le retard, hein, mais j'ai eu un week-end très chargé. Je n'étais pas chez moi. Du coup, bah là, ça y est, je reprends le rythme. Je termine ce soir les guidances hebdomadaires et dès demain, j'attaque les guidances mensuelles. Donc, pour ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas d'activer les notifications. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va venir voir les énergies qui vous accompagneront donc cette semaine. On va faire pour ça 3 tirages, un tirage général, un professionnel, un sentimental, et on terminera par une carte conseil. Donc, comme je l'ai fait jusque-là, là depuis 2 semaines, je vais tirer toutes les cartes d'un coup et je viendrai vous les expliquer ensuite au fur et à mesure. Ça me permet de gagner du temps vu le retard que j'ai cumulé. Alors, maintenant, ce message, je précise qu'il va concerner tous les scorpions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde. Tout ne vous parlera pas forcément. Certains messages seront pour vous, d'autres non. Donc si vous voulez davantage de messages, de précision et de nuances, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. En général, je vous mets le lien de la playlist à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Je vais tirer toutes les cartes et je reviens tout de suite. Alors, les scorpions, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? C'est très intéressant. Alors, au niveau des énergies générales, dans votre état d'esprit, les énergies acquises, j'ai la carte du carrefour. La carte du carrefour va me parler d'un choix à faire. Euh, le nouveau choix d'une vie, en fait, hein. C'est comme si vous étiez au carrefour de votre vie. Vous deviez choisir une direction. Euh, Là, il y a quelque chose il y a un avant et un après, d'accord? Il y a une notion de choix que vous prenez le temps de mûrir, de réfléchir, vous essayez de le faire avec sagesse, avec intelligence, euh, vraiment de manière très raisonnée. En tout cas, ici, c'est dans votre état d'esprit, c'est l'énergie dominante en ce début de semaine. Au niveau du défi, du challenge, ici j'ai la carte de la correspondance qui est tombée. Donc, de la communication à distance, c'est un peu le principe. Donc, coup de fil, SMS, mail, peut-être. Alors, attention parce qu'en ce moment, Mercure rétrograde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une période de 15 jours à 3 semaines dans laquelle la planète Mercure rétrograde et du coup les énergies également. Donc, il peut y avoir des petits couacs, des petites pannes de voiture, des petits accidents, des problèmes de communication, d'incompréhension, des disputes, des conflits. Donc, travaillez votre patience, travaillez votre communication. Et ici, j'ai la carte de nouvelles et j'ai la carte des honneurs. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains scorpions ici qui vont avoir des nouvelles par téléphone, qui vont apprendre quelque chose en tout cas, et ça sera vraiment quelque chose de positif. Mais, et allez savoir pourquoi, ça peut vous mettre en difficulté, parce que c'est tombé dans le défi, le challenge, d'accord. Donc voilà, restez à l'écoute hein, de votre téléphone, de vos mails, parce que là, il y a peut-être une nouvelle qui arrive à vous et qui pourrait être très positive pour vous. On me parle ici justement d'évolution dans le travail. Donc, comme je vous disais, il y a une nouvelle qui arrive, ce sera vraiment une bonne nouvelle, une réussite. Et avec travail et évolution, bah écoutez, moi je peux pas être plus claire, hein, d'accord? Ici, j'ai quand même l'impression que c'est une évolution vers du mieux, vers un pas en avant. Donc pour ceux qui cherchaient du travail, peut-être une nouvelle opportunité d'entretien. Pour ceux qui ont une entreprise, eh ben c'est la rentrée, donc vous avez de nouvelles idées pour évoluer. Voyez, c'est vraiment, si vous êtes en poste, bah, vous attendez une augmentation, vous attendez un nouveau poste plus haut placé. Bon, bah, cette semaine, en tout cas, il y a cette notion-là. Et en plus, avec la carte du procès qui tombe à l'envers, s'il y avait des conflits au travail, que ce soit par rapport à cette évolution ou non, c'est terminé cette semaine. En tout cas, je pense que vous allez retrouver la paix ou c'est la fin d'un conflit.
Voilà pour vous au niveau des messages généraux. On passe maintenant du coup au professionnel. Et ici, en fait, j'ai l'impression qu'actuellement, vous avez peur de manquer, ou alors vous manquez même. Il vous manque quelque chose. Comme si ce que vous faisiez aujourd'hui ne faisait pas sens, d'accord, ou ne vous ressemblait pas. En tout cas, il y a quelque chose cette semaine qui va vous faire un peu vous remettre en question, comme si je sais pas, soit c'est une peur de perdre, une peur de se retrouver dans ces énergies un peu de misère, d'abandon, de rejet, soit vous y mettez en fait, hein. Mais là, c'est dans votre état d'esprit, donc je penche plus pour la peur. La peur de perdre votre identité, une quête de sens en fait, hein, vraiment, dans ce que vous faites. Ici, dans le défi, le challenge, regardez, hein, valet de coupe et l'amour inconditionnel. En fait, vous aimeriez avoir l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît, de faire quelque chose qui résonne en vous, qui fera battre votre cœur, qui donnera sens vraiment à vos activités. Le valet de coupe, c'est vraiment une énergie de nouveauté. C'est un nouveau départ, une nouvelle impulsion. C'est peut-être une proposition qu'on vous fait de façon informelle, maladroite, ou alors quelque chose de moins haut placé, entre guillemets, prestigieux que ce que vous avez jusque-là, mais qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. Ici, dans la résultante, j'ai la 6 de coupe et j'ai la bougie. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide de vos proches, de votre famille, de vos amis, pour pouvoir vous éclairer, pour pouvoir savoir, avoir les réponses à vos questions en fait, hein, quelles qu'elles soient au niveau professionnel. On me parle vraiment d'ici d'une aide, d'une main tendue. Alors ça peut être également le domaine de l'accompagnement pour certains, d'accord. On me dit ici que ça vous permettra de trouver des réponses et des solutions. Voilà pour vous les scorpions au niveau professionnel. On passe maintenant au sentimental. Comme d'habitude, j'ai différencié les couples, les amours flous et les célibataires. Donc c'est parti, on commence par les couples. Alors excusez-moi, encore une fois, un problème de place, donc on recommence. Pour les couples, donc, on a ici la carte, tu connais déjà ton âme sœur. Donc les scorpions en couple, pas de scoop. Pour tous ceux qui considèrent que leur partenaire est leur âme sœur, tout va bien. Pour d'autres qui se poseraient la question, est-ce que c'est vraiment lui mon âme sœur? Dans tous les cas, vous le connaissez déjà. Est-ce que c'est lui ou pas? Vous le connaissez déjà. Dans les énergies du tarot, j'ai l'as de coupe qui est ressorti, qui va me parler d'une rencontre avec quelqu'un. Donc soit c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, mais je sais pas. En tout cas, j'ai quelqu'un de nouveau là qui arrive à vous. Et ici, j'ai la carte de l'étoile qui est tombée à l'envers. Donc en fait, ça vous perd un petit peu. Vous êtes perdu. Vous rencontrez quelqu'un, peut-être que cette personne vous hante, vous y pensez beaucoup alors que vous êtes en couple. Je vous dis vraiment en fonction de là ce qui me vient. Et du coup, vous savez plus trop vers où aller. Vous êtes un peu dans les nuages, vous êtes un petit peu perdu. Et du coup, c'est voilà. Ou alors vous recroisez quelqu'un du passé qui vous hantait. Vous voyez, il y a une énergie un petit peu comme ça. Vous prenez si ça résonne en vous. Mais en tout cas, ici, j'ai la carte de la tromperie. Donc, ça peut aller même plus loin. Je vous la lis. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit c'est de la tromperie pure et dure, il y a faute, etc., etc. Soit c'est simplement vous portez un masque, vous ne le dites pas à votre partenaire, que vous avez rencontré quelqu'un ou c'est même votre partenaire qui peut avoir rencontré quelqu'un et qui ne vous le dit pas. On vous dit juste ici qu'il y a quelqu'un qui porte ce masque-là. Donc, en tout cas, ici, pour vous, les scorpions, attention, j'ai quand même ces énergies un petit peu de... Il y a quelque chose de caché là, d'accord? Il y a peut-être une énergie tierce qui pourrait un peu mettre le bazar. Soit chez vous, soit votre partenaire. Voilà pour vous, les scorpions en couple. On passe maintenant aux scorpions en amour flou. Alors, la dominante ici, c'est ton âme sœur n'est pas prête.
Donc dans tous les cas, les amours flous, ce sont toutes les relations bloquées, compliquées. Vous êtes en break, en séparation, relation discrète, secrète. Dans tous les cas, ce n'est pas officiellement du couple. Ben, on me dit ici que la personne en face de vous, c'est elle qui n'est pas prête, d'accord? Alors, je vois ici que ça crée des conflits. Attention, comme je disais tout à l'heure, Mercure rétrograde. Donc attention aux incompréhensions, aux malentendus, aux petits conflits, parce qu'on n'est pas non plus tombé sur le Verseau, mais attention aux petits conflits et aux prises de tête. Restez dans la patience. Avec cette 7 de denier, on vous dit ici que là, dans tous les cas, si votre âme sœur n'est pas prête, vous n'avez pas d'autre choix que de rester patient si vous voulez vraiment entretenir une relation avec cette personne. Donc, vous observez cette semaine, euh, vous regardez les choses évoluer. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Dans le message, le conseil de vos guides, pour finir, j'ai conversation cœur à cœur qui est tombée. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc cette carte vous invite vraiment à ouvrir votre cœur pour dire honnêtement ce que vous ressentez et ce que vous désirez dans cette vie de couple. Voilà, c'est vraiment tout ce que vous avez envie de dire, tout ce poids que vous avez sur les épaules, ben, libérez-vous-en et parlez-lui-en pour que la situation soit claire des deux côtés. Après, c'est votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais dans tous les cas, la carte vous invite à l'honnêteté, surtout. D'accord? Voilà pour vous, les scorpions en amour flou. Pour les scorpions célibataires, maintenant, j'ai la carte prise de conscience de ton âme sœur. Alors, vous êtes célibataire, donc est-ce que vraiment il y a âme sœur ou pas? Vous seul le savez, répondez dans votre tête. Si quelqu'un vous vient en tête, c'est cette personne-là. Si ça n'est pas le cas, on vous parle simplement d'une énergie de la prochaine personne qui sera sur votre chemin. Elle est actuellement en train de prendre conscience de beaucoup de choses, de grandir, pour pouvoir peut-être se diriger enfin vers votre chemin. Ici, dans les énergies du tarot, on me parle d'une décision à prendre. On choisit un chemin, on se positionne par rapport à quelqu'un ou par rapport à sa vie en général. Quelle est l'attitude que j'aimerais adopter, que je veux adopter dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je désire? Et ici, avec la 4 de bâton, on me parle de stabilité. De stabilité et surtout de complicité, en tout cas d'une célébration, d'un amour ou d'une relation joyeuse. Vous, c'est le maître mot de ce que vous décidez cette semaine. On me parle ici. Peut-être aussi également que vous avez fait des rencontres, de personnes entre lesquelles vous hésitez, vous voulez faire un choix et on voit ici que c'est la stabilité qui va primer. Mais en tout cas ici, on me parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc pour ceux qui rencontreraient quelqu'un cette semaine ou qui penseraient à quelqu'un en entendant cette guidance, on me dit ici qu'en tout cas, si les cartes sont entre vos mains, voici l'amour de votre vie. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une carte conseil pour vous cette semaine pour clôturer ça et vous aider à la traverser dans les meilleures énergies. On recommence. Allez, pour les scorpions qui regardent cette vidéo, un conseil. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Voilà le premier message. Deuxième message. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous sentez que ça peut aider quelqu'un. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreuses, ce qui me permet de faire connaître cette chaîne et de pouvoir aider un maximum de personnes. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Et également, à côté du lien vers la playlist dans les 20 dernières secondes. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite, du coup, demain pour le début des guidances mensuelles. À bientôt les scorpions.